Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors, une vidéo où on va faire un petit maquillage ensemble. Voilà, donc vous devez sûrement connaître Valérie, donc Valérie de la chaîne Valérie Enjoy Beauty, a lancé voilà, une série de vidéos qu'elle a appelée se maquiller avec les échantillons. Alors au départ, disons que j'ai très peu d'échantillons parce que en général j'achète mes produits maquillage en full size. Je passe en fait directement en full size, à part pour les fonds de teint, j'aime bien tester en échantillon. Mais pour le reste, c'est vrai que j'en ai très peu. Et en rangeant toutes mes affaires, il y a très peu de temps, je me suis aperçue que j'en avais quand même quelques-uns. Donc je vais vous les montrer. Ils sont là. Voilà, de quoi faire pas un maquillage au complet, mais au moins le teint, le blush, la poudre de finition, un anti-cerne. Voilà, donc ça permet quand même de se maquiller un tout petit peu. Donc on va regarder ça ensemble et du coup je vais redécouvrir tous ces produits tout en sachant que tous les échantillons que j'ai ici, je ne les ai pas en full size, hein, d'accord. Ensuite, alors comme d'habitude, j'ai fait ma routine teint et en tout dernier, j'ai ajouté cette crème. Alors j'avais posté une photo sur mon feed Instagram avec cette... donc ça c'est une crème, un sérum visage, donc en fait c'est une crème visage qui contient un SPF de la marque Andalou. Donc c'est la gamme violette, donc la gamme anti-âge. Et alors vous avez été quelques-unes à me poser des questions en message privé sur cette crème. Alors cette crème elle est vraiment géniale. Déjà elle n'est pas très chère, je crois que c'est aux alentours de... Je l'ai depuis l'année dernière en fait. Donc je l'ai ouvert juste cette année. Elle laisse pas de film blanc, vraiment là-dessus c'est nickel. J'utilise à la fois sur le visage mais aussi en ce moment sur mes bras. Donc elle laisse pas de film blanc comme je vous l'ai dit, elle est facile à étaler et puis voilà. On va dire que c'est vraiment les deux critères qui pour moi sont très importants. Et donc elle a un SPF de 30 qui est tout à fait correct pour la ville ou quand on passe pas trop de temps dehors. Ce qui est mon cas parce qu'avec le jardin je fais des allers-retours, je reste même pas 30 secondes dans mon jardin, je rentre, bon voilà. Donc top, et elle est trouvable sur iHerb. Donc comme moi je l'ai acheté l'année dernière, je sais pas si on la retrouve encore, mais si je la retrouve je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec le maquillage. Je me suis équipée de mon miroir et je pense qu'on va faire un maquillage au doigt, donc j'ai les mains propres et on va commencer tout de suite par alors comme d'habitude hein, moi j'utilise toujours le 100% pur, donc qui est la base matifiante. Alors elle est bien, mais moi ce que je pourrais lui reprocher c'est son prix parce qu'elle coûte presque 50 €. Et honnêtement pour une base je trouve que c'est quand même pas donné. Après moi je peux difficilement me passer d'une base. Je pense que c'est peut-être par habitude aussi, mais au niveau petit prix, au niveau des bases, vous avez celle de couleur caramel et qui est quand même, je trouve, assez bien. Elle fait comme un effet siliconé. Et celle de la marque couleur caramel a une autre marque dont j'ai perdu le nom, Miss W. Voilà, donc c'est, je crois, la même composition en fait sur l'une et l'autre marque. Ensuite, voilà, on va faire vraiment un maquillage soft de chez Soft et je ne vais pas trop charger. Donc j'ai deux fonds de teint, j'ai la marque Safo dont on entend finalement très peu parler et moi j'ai eu vraiment un coup de cœur sur ce fond de teint qui est vraiment spécifique aux peaux mixtes. Si vous avez la peau mixte avec des imperfections, allez-y sur ce fond de teint parce qu'il est génial. Donc moi j'ai deux teintes, la teinte Sarah et la teinte Sarita. Donc celle qui me correspond le mieux sera la teinte Sarita. Je vérifie. Oui, voilà, donc c'est la teinte Sarita. Je l'ai déjà utilisée, donc c'est pour ça que je peux vous dire que je l'aime bien. Je crois que je l'ai utilisé une ou deux fois. Il a ce côté un petit peu mat que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, je pourrais dire que c'est l'un des plus mat de tous les fonds de teint que j'ai utilisés. Il est pour le coup vraiment spécifique si vous avez une peau grasse. Allez, on va l'utiliser. Comment je vais faire? Au pinceau.
Allez, on va l'utiliser au pinceau. Donc, alors pour information, il est... moi j'ai eu l'échantillon donc par le biais du site So Natural Beauty et je crois qu'il est en réduction, quelque chose. Alors il est très frais, hein. Là quand je le pose il est super frais. Donc, je vais l'estomper de suite. Il me fait absolument pas du tout briller. Après, en ce moment, j'ai plus une peau mixte, j'ai une peau normale, là, depuis 10 jours. Et c'est pas dû aux soins, hein, c'est vraiment dû au jeûne intermittent que je suis en train de faire. J'ai jamais eu une peau aussi belle, en fait, hein, que quand je fais le jeûne, que quand je jeûne. Donc on peut ajuster la couvrance, donc on peut en remettre, et ouais c'est super léger, donc là avec le pinceau ça donne un côté très, très naturel. Donc je vais en remettre. Moi c'est comme ça que j'arrive aussi à faire une idée du fond de teint, parce que lorsqu'on met plusieurs couches, normalement il faut que ça reste naturel. Si au bout de la deuxième couche ça se voit, c'est que c'est pas bon. Ou alors que ça fait des patchs, que ça s'agglomère. Quand on se regarde de près, on voit qu'il y a une couche. Là, c'est pour moi, c'est mauvais signe. Très mauvais signe. Donc là, je me regarde de près. J'ai mis 2 couches. Comme si j'avais rien. Ça apporte un petit glow quand même. Un petit glow, mais pas gras. Ça fait pas du tout effet gras. C'est juste le temps que la matière sèche. Franchement, il est génial. Il a ce côté frais, il sent bon. Ce qui est quand même rare hein, pour les fonds de teint. Et ce côté vraiment naturel, qu'on ne sent pas sur la peau. Un vrai coup de cœur. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à appréhender, mais faites-moi confiance, il est génial. Alors le Safo, je le connais depuis longtemps, mais je ne m'étais jamais vraiment penchée dessus. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il est génial, génial. Bon, allez, on poursuit. On ne va pas trop s'extasier devant un fond de teint. La suite, c'est alors comment il s'appelle, le Correct plus Eye Bright, donc ce qui est on va parler français, un anti-cerne de la marque Fit Glow. Vous avez en fait 2 versions, la version un petit peu jaune, donc que j'ai, et la version pêche qui est juste derrière. Donc là, vous avez la photo. Donc c'est un anti-cerne, j'ai pas énormément de cernes. C'est juste un peu creusé comme ça. J'en mets pas très souvent, hein, je vous avoue, des anti-cernes. Je suis quand même honnête avec vous, j'en mets rarement. Mais bon, on va quand même le tester ensemble, même si je l'ai déjà testé, pardon. Et là, je fais un gros bisou à mon abonnée Nadra qui me l'a envoyé. Parce que je crois que ça ne correspond pas à son sous-ton ou quelque chose comme ça. Alors, ça ne correspond pas au mien non plus. En revanche, voilà, ça me permet vraiment de tester sa couleur. Et tout en sachant que si vous n'êtes pas en sous-ton jaune, vous avez la version pêche. Donc je vais le prélever au doigt. La texture est très crémeuse. Je vais me rapprocher. Voilà. Ouf, ouais, il ne faut pas trop en mettre. Oh oui, c'est très très jaune. Très 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 jaune. Je vais prendre un pinceau concealer. Alors là, pour cette vidéo, j'ai absolument rien préparé. J'ai posé mes échantillons. Je me suis un petit peu tournée de manière à me mettre face à la fenêtre. Et puis, tous mes pinceaux, ils sont là-bas. Donc c'est pas un correcteur que j'achèterai. Par contre, il est bien couvrant. Je l'achèterai pas parce que
Bah, déjà parce que j'en ai. Mais il est très léger. Alors, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il file dans les plis, pardon, est-ce qu'il monte dans les plis? Est-ce qu'il file dans les plis? Bah, je vous dirai ça en cours de journée. Je vous ferai un petit update. Ah ben oui, mais là, vous voyez, c'est bien jaune. Hein. Ou j'en ai trop mis, ou alors c'est vraiment bien jaune. Mais je vais rectifier. Après, il est bon pour corriger des petites imperfections, des boutons, des choses comme ça, voilà. Bon, moi, je vais en mettre juste là parce que j'ai pas spécialement de boutons, là. Ça va. Ça illumine quand même le regard. Donc, si vraiment je devais m'orienter, que je devais l'acheter, je prendrais la version pêche, bah, voilà, qui va plus correspondre à mes sous-tons rosés. J'en profiter pour le mettre au-dessus. Pour unifier un petit peu ma paupière et cacher mes petites veines violettes. Hop. Mais vraiment, il est génial au niveau de la texture. Ils font bien. Il illumine le regard. Ouh là, j'ai du mal aujourd'hui. Hop. Donc j'ai pris ça pour bien fondre tout ça. Alors, le retour caméra fait beaucoup plus blanc que la réalité. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est top, génial, je suis ravie. Je vais faire mes petits sourcils rapidement. Je vais faire un petit sourcil comme d'habitude avec le plume et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc ensuite, on va mettre le blush. Donc moi, j'ai la teinte Pumpkin de la marque Coranto, donc en tout petit échantillon. C'est une couleur un petit peu orangée, enfin orangée, donc une couleur assez chaude. Je vous l'avais également présenté quand je vous ai fait le make-up avec la crème de teint Coranto. Donc je vous avais dit qu'il s'estompait très très bien, qu'il avait une belle tenue et qu'il avait un côté un petit peu mat, pas gras, donc top. Donc, je vais me munir du seul pinceau, ça c'est vraiment le pinceau idéal pour poser le blush. Hop. Pas toujours évident avec les... Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Hop. Je ne vais pas mettre de bronzer. Hein, on va se contenter vraiment d'un maquillage léger. On ne sort pas aujourd'hui ou très très peu. Donc, voilà, dernier week-end avant le déconfinement. Alors pour ma part, je reste en télétravail et en télétravail mixte, c'est-à-dire que là lundi, l'école ne reprend pas, il commence mardi, donc je vais faire un peu des deux. Je pense me rendre au bureau 2 fois par semaine, normalement. J'ai pas besoin d'y aller plus. Hop. Donc voilà, c'est un petit peu... Là, j'en ai pas trop mis. Hein. Je pourrais exagérer davantage le trait. C'est ce que je vais faire parce qu'à mon avis, vous devez rien voir. Est-ce que j'ai assez de matière? Je pense que oui. Voilà, il apporte un petit glow, mais en même temps il est mat. Enfin, il est mat, il fait pas gras. Il a une petite brillance très jolie, très jolie. Et puis moi, des couleurs un petit peu chaudes, en blush, j'en ai pas tant que ça. Je crois même que c'est le premier que j'ai qui soit vraiment chaud. Donc c'est bien, ça me change. Je le trouve plus beau associé à un petit bronzer. Mais voilà, là je fais vraiment au plus simple.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai mon dernier échantillon, ça sera le Alima Pur. Et ça, c'est la poudre de finition en teinte Takara. Donc ça, c'est hop, un échantillon que j'ai eu sur le site de Anne. Donc on va l'essayer de suite. Ah oui, du coup, j'ai pas fait mes yeux, évidemment. Je vais les faire et puis je reviens. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc rapidement, je vous montre ce que j'ai mis. J'ai mis un fard à paupières un petit peu taupe de la marque Hermès Beauty. Le TT73. Je ne sais pas s'il est encore trouvable. Ça fait un petit moment que je l'ai. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Ou que je l'approche pas trop. Voilà. Et comme d'hab, hein, le mascara Ilia qui est mon préféré. Je serais bien tentée quand même si celui-là c'est mon préféré, de tester le 100% pur et de tester le Safo aussi avant de revenir éventuellement sur celui-là si l'un ou l'autre n'arrive pas à me convaincre. Voilà. Ensuite, donc le blush. Hein. Maintenant, on va mettre, comme je vous l'ai dit, parce qu'on est sur une vidéo échantillon, le Alima Pur, qui est une poudre de finition. Alors la mienne, elle est un petit peu colorée, un petit peu dorée, qui correspond un petit peu à ma teinte. Donc on va pas... J'aurais pu la mettre seule aussi, hein, mais bon, là j'ai mis du fond de teint en dessous. Donc on va y aller mollo. J'utilise toujours ce beau gros pinceau EcoTools qui s'appelle le Sheer Powder, spécifique, un pinceau poudre bien fluffy qui permet vraiment d'en mettre de partout. Ah oui, mais le problème c'est qu'il ne rentre pas, ça rentre pas. On va en mettre dans la paume de ma main. C'est pas malin d'avoir fait ça, parce que je suis gauchère. Bon, tant pis. Voilà, alors. La toute première fois que j'utilise cette poudre. Oh oui, c'est une poudre très très soyeuse. Ouais, la poudre est assez soyeuse. Ouais, j'en mets surtout au niveau de la zone T qui potentiellement régresse, même si, comme je vous l'ai dit, j'ai plus de problématiques depuis quelques jours de peau, de zone T qui brille, et tant mieux. Elle est sympa, très sympa la poudre. Je vais terminer par un produit lèvres que je vais aller récupérer derrière. Pas d'échantillon de produit lèvres, donc je vais mettre, un gloss brillant qui apporte pas, vous allez voir, de couleur, donc de la marque Vapour. Hop. J'aime bien voilà, de me faire ce type de maquillage ultra léger. Voilà, donc ça a une tenue de gloss, hein. Ça brille un petit peu, c'est bien quand on n'a pas envie de se mettre de la couleur sur les lèvres. Et puis voilà, hein. Voilà donc le résultat que ça donne. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu avec des échantillons. Du coup moi ça m'a permis de découvrir en coup de cœur, hein, vraiment que j'ai, vous l'aurez compris, le fond de teint Safo. Donc ma teinte correspond à la teinte Sarah, j'ai dit, je crois. Je sais plus de mémoire. Non, pas Sarah, c'est Sarita, pardon. La poudre Alima Pur, qui est très fine, très soyeuse, qui est pas mal. Mais au niveau poudre, voilà, j'ai ce qu'il faut. Fit Glow, ça c'est génial. Je trouve que ça apporte vraiment de la lumière. Bon, j'ai pas de problématique de cerne, mais en tout cas, ça apporte de la lumière. Il faut pas trop en mettre, il doit être hyper économique. Et à mon avis, si je prends la bonne teinte, c'est-à-dire la teinte peach, ça devrait le faire. Quoi d'autre? Le blush Pumpkin, très joli aussi. Un vrai coup de cœur de la marque Oranto. Et puis voilà. Donc j'avais également en échantillon
le fond de teint Inika organique. Ici, voilà. Mais volontairement, j'aime pas en fait. Il me faisait trop briller, j'aime pas la texture. Et ça fait trop épais. Ouais, c'est trop épais en fait. Voilà, donc du coup, ça se voit qu'on a une matière. Inika, j'ai pas accroché. Enfin, je l'ai utilisé il y a très très longtemps. Voilà, j'ai deux échantillons. Le au nez, la teinte au nez et l'autre beige. Je les avais utilisés il y a plusieurs semaines. J'avais pas trop accroché, donc je les laisse de côté. Je les réutiliserai peut-être plus tard à l'arrivée de l'automne. S'ils tiennent le coup là avec cet été qui, je pense, s'annonce chaud. On verra. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vais reculer un petit peu. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Bon courage pour la reprise, pas de stress. Protégez-vous bien. Là, il reste deux mois avant les grandes vacances scolaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous.